Par moments, c'était difficile parce que ça apporte forcément beaucoup de pression. On a un regard sur soi qui peut être assez critique et il y a tout l'entourage sportif également qui va attendre beaucoup des performances. Salut, moi c'est Emma et je suis une ex-sportive de haut niveau qui parle des violences dans le sport sur les réseaux sociaux. Et salut, moi c'est Fanny, je suis étudiante en psychologie. Et on se retrouve pour un nouvel épisode de Vide ton sac avec Nightline pour parler de sport et de santé mentale. Dis-moi Emma, tu es une sportive engagée. Est-ce que tu peux me dire un peu ton parcours? Oui, alors j'ai fait de l'athlétisme de haut niveau pendant 10 ans. J'ai été plusieurs fois championne de France. J'ai plusieurs médailles européennes et j'ai décidé de tout arrêter en 2020. Donc il y a 3 ans, j'ai décidé d'arrêter ma carrière de sportive de haut niveau parce que le sport de haut niveau est un milieu qui est quand même pas mal violent. Et j'avais envie de m'extirper de tout ça. Ça a dû être difficile d'en parler. Du coup, qu'est-ce qui t'a motivé en fait à en parler? Ce qui m'a motivée, c'est le fait qu'il y ait justement peu de personnes qui en parlent. Et dans les moments où c'était difficile pour moi, j'aurais aimé qu'il y ait d'autres personnes qui puissent avoir pris la parole là-dessus. Et donc j'avais envie de le faire moi à mon tour pour pouvoir aider d'autres sportifs qui étaient dans la même situation que moi. Et toi, Fanny, c'est quoi ton histoire personnelle? Moi avec le sport, au début j'avais un rapport assez sain en fait dans ma famille. L'activité physique c'était quelque chose qui était assez valorisé. J'ai un peu touché à tout. J'ai fait du roller, de la natation. On joue aussi beaucoup au foot en famille et donc c'est plutôt en fait avec l'arrivée des TCA où mon rapport au sport a un peu dégénéré, où j'ai commencé à m'inscrire en salle de sport et où le sport a été plutôt dans un objectif physique que de plaisir. Personnellement, j'ai toujours eu du mal avec le côté compétitif du sport et toi, comment tu l'as vécu en fait, ce côté compétitif? Au début, c'était quelque chose qui me motivait énormément, la compétition. Ça me plaisait de me dire que j'allais me mesurer aux autres, que je pouvais battre des records et c'était vraiment une grosse source de motivation et je pense que jusqu'à la fin de ma carrière, ça a été le cas, mais c'est vrai qu'il y avait par moments, c'était difficile parce que ça apporte forcément beaucoup de pression. On a un regard sur soi qui peut être assez critique et il y a tout l'entourage sportif également qui va attendre beaucoup des performances. Et donc c'était pas toujours évident à gérer, même si ça restait quand même une source de motivation. Et toi, comment tu vois les choses par rapport à la compétition? C'est quelque chose qui me met la pression et j'ai du mal à supporter la pression. Donc souvent je perds assez mes moyens en fait et donc c'est pas quelque chose qui me motive. C'est plutôt quelque chose qui va me faire diminuer mes performances. Et donc quand tu étais en activité, comment tu faisais pour concilier le sport et les études? Alors c'était assez difficile de concilier les deux parce que forcément je passais beaucoup de temps à m'entraîner, à faire des compétitions, à partir en stage. Donc j'avais un emploi du temps qui était adapté. Avec la fac, on faisait en sorte que je puisse ne pas aller à tous les cours ou même parfois déplacer des examens pour pouvoir mettre la priorité sur le sport tout en continuant les études à côté. Est-ce que ta pratique sportive, ça a été un gros frein dans tes études? Je dirais pas que c'est la pratique sportive qui a été un frein dans mes études, mais c'est vraiment l'hyperactivité et le fait que ça m'angoissait beaucoup de ne pas bouger. Et donc c'est en fait avec tous les symptômes des TCA, oui, ça m'a beaucoup entravée et donc j'ai même dû être hospitalisée, donc ça a carrément marqué un arrêt dans mes études. Malgré ton expérience avec le sport de haut niveau, est-ce que tu arrives maintenant à prendre du plaisir dans le sport sans être... est-ce que tu n'es pas dégoûtée en fait, de la pratique sportive? Au début, ça a été difficile. Juste après l'arrêt du sport, pendant une bonne année, j'arrivais plus parce que justement, ça m'avait dégoûtée. Et maintenant, je prends beaucoup de plaisir à retourner faire du sport, un petit peu de course à pied. Je vais faire un petit peu de muscu, du renfo, des choses comme ça, et je reprends du plaisir et je me réapproprie la pratique sportive. Et toi, du coup, en ce moment, c'est quoi ton rapport au sport? Tu arrives à continuer à faire du sport? Moi, je me considère pas encore totalement guérie et je le sens bien avec mon rapport au sport où en fait je reprends progressivement, mais j'ai encore du mal avec la pratique sportive. Je ressens facilement de la pression.
j'ai encore un peu de dégoût en fait par rapport à tout ça, et donc j'essaye d'y aller vraiment lentement parce que très vite je sens que des pensées peuvent revenir de vouloir toujours faire plus, et donc j'y vais progressivement. Ça peut être encore un peu toxique, du coup tu préfères... Voilà, je sens que c'est encore fragile. Ouais, ok. Et donc toi, est-ce que tu as déjà eu des échecs en fait dans le domaine sportif, et si oui, comment tu as réussi à les surmonter? Oui, j'ai eu beaucoup d'échecs, mais comme beaucoup de sportifs de haut niveau, j'ai connu l'échec sur des courses, des compétitions hyper importantes où je passais complètement au travers. Et ça, j'ai beaucoup aimé pour le coup dans le sport de haut niveau, c'est que on est habitué et on est entraîné à devoir faire face à l'échec et à devoir rebondir. Et après, pour remonter la pente, on se rend compte qu'un échec, ça veut pas dire que nous, on est nuls, et ça veut rien dire sur notre personnalité propre ou sur notre valeur. C'est un échec à un moment T, et on continue à travailler pour que la prochaine compétition se passe mieux, pour que la prochaine fois, on puisse faire la performance pour laquelle on a travaillé. Et c'est quelque chose qui me sert encore beaucoup aujourd'hui. Et donc ça, je suis contente de l'avoir vécu dans le haut niveau. J'ai vu que tu parles maintenant ouvertement en fait des violences dans le milieu du sport de haut niveau, et du coup je voulais savoir comment tu avais trouvé du soutien, que ce soit dans le milieu sportif ou à l'extérieur. Alors au début, donc quand j'étais encore sportive de haut niveau, j'essayais de trouver du soutien dans le staff sportif, dans le milieu sportif, mais c'est vrai que c'est quand même assez difficile. Il y avait des personnes qui me soutenaient, notamment les personnes avec qui je m'entraînais, mais c'était quand même c'est un milieu qui est assez dur, donc pour trouver du soutien quand on n'est pas bien, c'est plus compliqué. Et par contre, ça a vraiment été quand j'ai arrêté le sport de haut niveau que là ça m'a permis de guérir plus rapidement, parce que je me suis entourée de personnes qui étaient peut-être un peu plus saines au niveau notamment des amis. J'ai ma famille qui m'a toujours beaucoup soutenue, et puis forcément j'ai eu un staff médical et un suivi psychologique qui m'a permis de sortir de tout ça et de guérir petit à petit. Tu as aussi parlé publiquement des troubles des comportements alimentaires. Donc déjà, je trouve ça très courageux. Et est-ce que tu peux un petit peu parler de ton expérience avec ça? Alors je faisais un sport où le poids était hyper important dans la performance, et c'est vrai que il y a vraiment une culture de la minceur, voire de la maigreur, et donc j'ai pas échappé à tout ça, et j'ai été encouragée parfois à perdre du poids. Et donc j'ai développé des troubles du comportement alimentaire. Je faisais de l'hyperphagie, donc c'est des épisodes où j'avais tendance à beaucoup manger. J'ai fait aussi de l'anorexie mentale, donc c'était, je me voyais toujours trop grosse, je me voyais jamais suffisamment mince, et donc ça a été, je faisais vraiment une obsession par rapport à la nourriture et par rapport à mon corps et à l'aspect de mon corps, et donc ça a été très difficile. Et ces troubles du comportement alimentaire là, ils se sont dissipés avec l'arrêt du haut niveau. Fanny, comment tu as vécu le diagnostic de l'anorexie mentale? Donc déjà, j'ai été diagnostiquée très tard. Donc quand j'ai été diagnostiquée, en fait, j'ai tout de suite même été admis en urgence, dans un état d'urgence à l'hôpital. Aujourd'hui, j'avance petit à petit. Je sens que je vais quand même beaucoup mieux. Et je pense que la reprise des études aussi m'aide pas mal là-dedans, à me donner un objectif en fait. Et c'est vrai que j'aimerais bien retrouver un rapport serein avec le sport et aussi avec l'alimentation, vu que maintenant j'arrive facilement à trouver du plaisir en fait à m'alimenter. Et donc toi actuellement, c'est quoi ton rapport avec ton corps, avec le sport même en fait en général? Je suis beaucoup mieux dans mon corps, même si j'ai plus le corps de la sportive que j'étais, et heureusement d'ailleurs, parce qu'il y a des moments j'étais vraiment très mince et j'étais pas vraiment en santé, donc j'ai plus ce corps là, et mais ça me va très bien comme ça. Après il y a encore des périodes où je me dis je pourrais être un petit peu plus mince. Enfin il y a des choses comme ça qui reviennent, mais je pense que ça revient de moins en moins fréquemment. Et donc ça s'est beaucoup apaisé, et vu que mon rapport au corps s'est apaisé, mon rapport au sport aussi s'est apaisé par la même occasion. C'est quoi tes projets, Fanny, après tes études? Du coup, moi maintenant, comme je me suis orientée dans une licence psychologie,
C'est vrai que c'est un petit peu aussi en lien avec mon expérience. Donc, j'aimerais beaucoup travailler dans le domaine de la santé mentale, dans la recherche particulièrement, en psychologie sociale. Et toi, du coup, quels sont tes projets et tes objectifs, que ce soit dans le domaine sportif, mais aussi personnel, etc. Alors mes objectifs sportifs, c'est vraiment de continuer à prendre du plaisir. J'ai pas d'objectif particulier ou d'objectif de performance. Et après, d'un point de vue professionnel, là je suis en train de commencer à faire des interventions dans le milieu sportif et scolaire pour pouvoir faire de la sensibilisation par rapport aux violences dans le milieu sportif. Et puis voilà. Est-ce que tu as un message supplémentaire à faire passer par rapport à la pratique sportive ? Oui, surtout avec l'approche des JO, du coup, c'est vrai que je trouve qu'il y a plein d'aspects positifs au sport, à la pratique sportive, mais je pense que ça peut être excluant de seulement montrer les exploits, les personnes, le dépassement de soi, etc. Et je pense que ce serait intéressant aussi pour que ce soit plus inclusif, en fait, de plutôt valoriser l'activité physique, en fait, que la pratique sportive en soi, parce que ça peut en décourager certains qui ne se sentent pas forcément suffisants, qui ne se sentent pas forcément sportifs, en fait, et je pense qu'on n'a pas besoin d'être sportif de haut niveau, en fait, pour pouvoir faire une activité physique qui fasse plaisir et pour pouvoir être en bonne santé. Merci pour tout, ça m'a vraiment fait plaisir de te parler. Déjà que j'ai vu déjà tout ce que tu fais sur les réseaux et je trouve ça très courageux et vraiment génial de ta part de sensibiliser sur ces sujets qui sont encore très tabous et dont on parle pas beaucoup. Donc merci pour tout et merci de visibiliser sur ces sujets. Merci Fanny, merci. Ça m'a fait aussi hyper plaisir de pouvoir avoir cet échange avec toi. Je trouve que tu as un beau parcours, tu es super courageuse. Tu es super courageuse de venir en parler aussi ici avec nous et je te souhaite le meilleur pour la suite et pour tes études. Merci.